Il existe une histoire dans l'Ancien Testament qui, pour être totalement honnête avec vous, me semble l'une des plus marquantes de toute la Bible. Cependant, son contenu peut être jugé inapproprié pour un public plus jeune. Avant de poursuivre cette vidéo, il est important de souligner que les événements relatés ne conviennent pas à tous les âges et peuvent raviver des souvenirs douloureux pour certaines personnes. Cette histoire est consignée dans les chapitres 19 à 20 et 1 du livre des Juges. Bien que beaucoup connaissent le chapitre 19, rares sont ceux qui prennent le temps d'explorer la profondeur de tout le récit. Pourtant, je crois que malgré son caractère troublant, cette histoire nous offre des leçons précieuses. D'abord, nous allons revivre les événements de manière captivante, puis nous réfléchirons aux enseignements qu'ils peuvent nous apporter. Dans le chapitre 19 du livre des Juges, la Bible décrit une époque où Israël n'avait pas encore de roi. À cette période, un Lévite vivait dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il avait pris pour concubine une femme originaire de Bethléem, située en Juda. Il est intéressant de noter que le Lévite résidait au nord d'Israël, tandis que sa femme vivait au sud, dans la ville de Bethléem. Avec le temps, cette femme fut infidèle au Lévite et l'abandonna pour retourner dans la maison de son père, où elle demeura pendant 4 mois. Après cette période, le Lévite décida d'aller la chercher, quittant sa maison dans les montagnes d'Éphraïm pour Bethléem, dans l'espoir de restaurer leur relation. Lorsqu'il arriva, il fut accueilli chaleureusement par le père de la femme, qui lui témoigna une grande hospitalité. Pendant plusieurs jours, le Lévite tenta de repartir avec sa femme, et son beau-père le pressait de rester encore une nuit. Ce scénario se répéta plusieurs fois, jusqu'à ce que finalement le Lévite prenne la décision ferme de repartir. C'est à ce moment que la tragédie commença à se dérouler. Sur le chemin du retour, alors que la journée touchait à sa fin, ils arrivèrent à la ville de Jébu. Le serviteur qui accompagnait le Lévite suggéra de passer la nuit sur place, mais ce dernier refusa, affirmant qu'il ne souhaitait pas dormir dans une ville étrangère. Ils décidèrent donc de poursuivre leur route jusqu'à Gibéa, une ville appartenant à la tribu de Benjamin. En arrivant à Gibéa, à la tombée de la nuit, ils ne trouvèrent personne pour les héberger. Dans la culture israélite, offrir l'hospitalité était pourtant un principe fondamental. Malgré cela, personne ne leur ouvrit sa porte. Plus tard, un vieil homme passa par la place et en les voyant leur demanda pourquoi ils restaient sans abri. Après avoir écouté leur histoire, il les invita sans hésitation à séjourner chez lui. Cependant, les événements qui suivirent prirent une tournure sombre. Au cours de la nuit, les hommes pervers de la ville entourèrent la maison et exigèrent que l'hôte leur livre le Lévite, ayant l'intention de lui faire du mal. Désespéré de protéger son invité, le vieil homme tenta de négocier, offrant sa propre fille vierge et la concubine du Lévite, suppliant les hommes de ne pas commettre une telle atrocité contre son visiteur. Ce qui s'est passé ensuite est tout simplement choquant. Au verset 25, il est écrit que, sous la pression, le Lévite livra sa concubine aux agresseurs. Ces derniers l'ont violée et torturée toute la nuit, ne l'abandonnant qu'au lever du jour. Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai souligné que cette vidéo pourrait être sensible pour certaines personnes? Essayez d'imaginer la souffrance de cette femme, brutalement violentée sans aucune pitié durant toute une nuit. Au matin, épuisée et brisée, elle réussit à retourner jusqu'à la porte de la maison où son maître était hébergé, mais elle s'effondra, incapable d'entrer à l'intérieur. À l'aube, le Lévite ouvrit la porte pour reprendre la route et trouva sa concubine effondrée sur le seuil, les mains tendues vers l'entrée. Lorsqu'il lui ordonna de se lever, aucun son ne sortit de sa bouche. La femme était morte. Face à cette scène déchirante, le Lévite prit une décision radicale. Il plaça le corps de sa concubine sur son âne et reprit la route vers sa maison. Une fois arrivé, il prit un couteau et, dans un geste choquant, découpa le corps de la femme en 12 morceaux. Il envoya ensuite chaque partie aux 12 tribus d'Israël. Cet acte terrible provoqua une onde de choc dans tout le pays. Ceux qui reçurent les morceaux du corps furent horrifiés et dirent qu'une telle atrocité n'avait jamais été commise en Israël depuis l'époque où le peuple était sorti d'Égypte. Tous ceux qui entendirent parler de cette tragédie furent sidérés, indignés et profondément troublés. Les répercussions furent immédiates. Les tribus d'Israël se rassemblèrent pour comprendre ce qui s'était passé et décider de la manière dont elles devaient réagir face à une telle abomination. Le Lévite raconta en détail tout ce qui s'était produit à Gibéa, accusant les hommes de la tribu de Benjamin d'être responsables de ce crime odieux. Il réclama justice et exigea une réponse ferme de la nation. Ainsi, les tribus d'Israël s'unirent contre Benjamin, exigeant que les coupables soient livrés pour être punis. Cependant, les Benjaminites refusèrent de livrer les responsables, et ce qui avait commencé comme un appel à la justice se transforma rapidement en une guerre civile d'une ampleur colossale. Les 11 tribus d'Israël marchèrent contre Benjamin, déterminées à éradiquer le mal du milieu du peuple. La guerre fut brutale et dévastatrice. Les batailles entre frères causèrent d'énormes pertes des deux côtés, mais
À la fin, la tribu de Benjamin fut presque totalement anéantie, avec seulement 600 hommes fuyant vers le désert pour se cacher. Après la bataille, le peuple d'Israël commença à réfléchir à la situation avec un mélange de tristesse et de regret. Ils réalisèrent qu'en poursuivant la justice, ils se retrouvaient désormais face à l'extinction possible de l'une des 12 tribus de leur nation. De plus, ils avaient juré de ne pas donner leur fille en mariage aux Benjaminites, compliquant encore davantage la situation. Face à ce dilemme, un plan fut mis en place. Pour assurer la survie de la tribu de Benjamin sans briser leur serment, ils permirent aux survivants d'enlever des femmes d'une ville qui n'avait pas participé à la guerre. Ainsi, lors d'un festival religieux, les Benjaminites se cachèrent dans les vignes, et quand les jeunes filles sortirent danser, ils les capturèrent de force pour en faire leurs épouses. Bien que cette solution ait assuré la continuité de la tribu de Benjamin, elle engendra de nouveaux problèmes et conséquences désastreuses. Cette décision révéla une série de failles dans le caractère du peuple, démontrant comment une mauvaise décision peut en entraîner d'autres encore pires. Le dénouement de cette histoire met en lumière des vérités profondes sur l'impact des choix humains. Chaque décision prise, depuis l'infidélité de la concubine jusqu'à la guerre dévastatrice, a eu des conséquences irréversibles. Réfléchissons maintenant aux précieuses leçons que nous offre cette histoire troublante. La première leçon que nous pouvons en tirer concerne le manque de leadership et de responsabilité. Le livre des Juges nous décrit une époque où il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait selon ce qui lui semblait juste. L'absence d'une autorité centrale a conduit le peuple à agir de manière impulsive et chaotique, entraînant une société moralement en déclin et sujette aux catastrophes. Lorsqu'il n'existe aucune structure pour nous responsabiliser, nous avons tendance à agir égoïstement et destructivement sans considérer les conséquences de nos actes. De même, dans nos vies, lorsque nous ne fixons pas de limites et ne prenons pas la responsabilité de nos actions, nous risquons de tomber dans un cycle de décisions impulsives aux lourdes conséquences. L'absence de leadership, tant personnel que collectif, nous rend vulnérables à des erreurs qui auraient pu être évitées avec un minimum de discipline et de sagesse. La deuxième leçon essentielle que cette histoire nous enseigne est la valeur de la dignité humaine. Le vieil homme qui accueillit le Lévite pensait protéger son invité en offrant sa propre fille et la concubine pour satisfaire les agresseurs. Cette attitude révèle une vision profondément erronée de la valeur de la vie humaine, plaçant la dignité d'un homme au-dessus de celle de deux femmes. Malheureusement, cette mentalité persiste encore aujourd'hui dans de nombreuses sociétés où certaines vies sont jugées moins importantes que d'autres. Nous devons reconnaître que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu et mérite d'être traité avec respect et dignité, quelle que soit sa position sociale, son genre ou son passé. Nous devons nous interroger sur la façon dont nous valorisons les autres et nous assurer de ne jamais traiter quiconque comme un simple objet ou une solution temporaire à nos problèmes. La troisième leçon que nous pouvons tirer est le danger de s'éloigner de Dieu. Tout au long du livre des Juges, nous voyons comment Israël s'est progressivement éloigné du Seigneur, abandonnant ses commandements et vivant selon ses propres désirs. Cet éloignement les a conduits à prendre des décisions de plus en plus mauvaises et à se retrouver dans des situations impensables. Ce même éloignement se produit dans nos vies lorsque nous négligeons notre relation avec Dieu. Lorsque nous cessons de chercher sa guidance et que nous nous éloignons de ses enseignements, nous risquons d'agir de manière insensée et de nous retrouver dans des situations qui peuvent entraîner la destruction de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Maintenir une relation proche avec Dieu est essentiel pour éviter de tomber dans les pièges de la tentation et commettre des erreurs irréparables. Enfin, cette histoire nous met en garde contre le pouvoir destructeur des décisions collectives prises sans réflexion. La guerre civile qui a ravagé la tribu de Benjamin a commencé par une quête de justice, mais elle s'est rapidement transformée en un cycle de violence et de vengeance. Cela montre comment des actions irréfléchies, motivées par des émotions extrêmes, peuvent entraîner des conséquences dévastatrices pour tous les impliqués. Tout comme les tribus d'Israël, nous devons apprendre à maîtriser nos impulsions et à rechercher des solutions pacifiques aux conflits. Nous devons nous rappeler que la véritable justice ne s'obtient pas par la violence ou la vengeance, mais par des actions guidées par la sagesse, la compassion et la vérité. Réflexion finale, l'histoire de la concubine du Lévite nous pousse à examiner nos propres vies et à réfléchir sur l'impact de nos choix. Elle nous rappelle que chaque décision, même la plus petite, peut avoir des conséquences durables. De plus, elle nous enseigne que sans leadership, sans responsabilité et sans connexion avec Dieu, nous sommes vulnérables à des erreurs qui peuvent nous mener au chaos. En méditant sur ce récit troublant, nous sommes appelés à bâtir nos vies sur des valeurs solides, le respect de la dignité humaine et une relation profonde avec Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons éviter les erreurs du passé et construire un avenir où des décisions sages et justes prévaudront. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Activez également la cloche des notifications pour être informé de nos prochaines publications. À la prochaine vidéo.